Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Shakhtar Donetsk contre Royal Antwerp. C'est un match qui a lieu ce mardi 28 novembre 2023 à 18h45 pour le compte de la cinquième journée dans le groupe H. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement du groupe H avec les résultats et statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes. Et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 3. Alors dans ce groupe H, les amis, on a donc le Shakhtar Donetsk qui a 6 points, ils sont 3e avec 2 victoires, 2 défaites, 6 buts marqués, 7 buts encaissés, moins de différence de but. Le Royal Antwerp est 4e et dernier avec 0 points, 4 défaites en 4 matchs, 3 victoires, 3 buts marqués, 14 buts encaissés, moins 11 de différence de but. Je dirais que Royal Antwerp est déjà éliminé et n'a quasiment plus aucune chance de pouvoir espérer se qualifier, ou même reverser dans une autre Coupe d'Europe. Ils ont même perdu chez eux contre le Shakhtar Donetsk 3-2 au match aller le 4 octobre dernier. Il faudrait qu'ils les battent et qu'ils battent derrière, qu'ils gagnent donc au Shakhtar avec au moins 2 buts d'écart et que derrière, ils gagnent à Porto pour espérer passer devant le Shakhtar à la dernière journée. Bon, ça me paraît peu probable. Par contre, Donetsk, de son côté, peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors déjà, il pourrait être troisième et être reversé, mais les deux premiers de la poule ont 9 points, ont seulement 3 points de plus qu'eux. Et là, ils ont fait une très grosse performance à la dernière journée, ils ont battu Barcelone chez eux. Donc si là, ils battent le Royal Antwerp, dans l'autre match, il y a Barcelone-Porto, donc soit il y a match nul, les deux équipes auront un point de plus qu'eux, et à ce moment-là, ils joueront leur qualification à Porto. S'ils gagnent à Porto la dernière journée, ils sont qualifiés. Soit il y a un vainqueur, et à ce moment-là, celui qui perd, il pourrait lui passer devant. Donc attention les amis, c'est pas fini. Le Shakhtar Donetsk peut encore se qualifier pour la suite, pour les huitièmes de finale. Surtout que quand on regarde les résultats, si Porto fait un bon résultat à Barcelone, attention, parce qu'en cas d'égalité, le Shakhtar a perdu 2-1 à Barcelone, mais a gagné 1-0 chez eux. Alors, les buts, je sais, ils comptent plus double, mais après, ça serait le goal average, les machins comme ça. Mais donc, voilà, ça pourrait être dangereux pour eux. Et dans l'autre sens, si pour Barcelone bat Porto, la dernière journée, ça va jouer entre Porto et le Shakhtar, la qualif pour la deuxième place. Et puis, parce que Barcelone, je ne les vois pas perdre à Royal Antwerp, mais bon, après, tout est possible. Hein. Mais donc voilà, il y aura beaucoup de suspense dans ce groupe. Au niveau des buteurs, pour le Shakhtar, on a Sikan avec 3 buts, et après, il y a plein de joueurs à un but pour les deux équipes, pareil pour les passeurs décisifs. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de buts pour ces deux équipes, donc il n'y a pas beaucoup de stats. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues pour le Shakhtar Donetsk, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 16 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 6 de différence de but, mais surtout sur les 3 derniers matchs, ils n'ont pas gagné, c'est 2 défaites et 1 nul. Chez eux à 0-0 contre Policia, une défaite contre Dnipro, 3 buts à 1. Avant, il y avait la victoire contre Barcelone. Depuis la victoire contre Barcelone, en fait, ils ont enchaîné les mauvais résultats. Il faut remonter une victoire contre Cherkazy le 20 octobre 3-0. Donc normalement chez eux ça marche bien. Mais depuis cette victoire contre Barcelone, ils sont moins en confiance, ça va moins bien. Royal Antwerp, sur les 10 derniers résultats, c'est 4 victoires à nul, 5 défaites, 24 buts pour, 19 contre, plus 5 de différence de but. Alors, ils restent sur un 1 partout à Saint-Tron. Et avant, ils avaient gagné 6-0 à domicile contre Standard Liège. Ils sont peut-être en confiance. Avant, ils ont perdu 2-0 à Porto. Ils ont gagné 4-1 à Liers. Ils ont perdu à Bruges 2-1. Ils ont perdu à Charleroi 3-2. Et bon, voilà. C'est-à-dire que ils jouent à l'extérieur, ils gagnent, ils perdent, ils sont capables de gagner, ils sont capables de marquer des buts, ils perdent. C'est aléatoire, c'est une équipe qui n'est pas très régulière. Je dirais que tout est possible. Mais par contre, le Shakhtar Donetsk, ils doivent gagner absolument pour espérer se qualifier encore pour les huitièmes de finale. Alors que le Royal Antwerp ne peut plus rien espérer. Donc voilà, ça peut être un avantage pour le Shakhtar. Allez, au niveau des compos d'équipe et tactiques, alors pour Donetsk, ça serait du 4-1-4-1, gardien Riznik, défense Matvienko, Rakitski, Bondar, Gaucholeshvili, milieu de terrain défensif Stepanenko, milieu offensif. Et les autres milieux de terrain, Soubkov, Kriskif, Zudakov, Newarton, attaquant Sikan. Et pour Antwerp, ça serait du 4-2-3-1, gardien Butes, défense Vijdal, Koulibaly, Alderweireld, Leit, milieu de terrain défensif Youssouf, Vermeeren, milieu offensif Elie, Balix, Vicha, Muja, Kerk, attaquant Janssen. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. C'est surtout Donetsk qui peut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale et qui doit absolument gagner dans cette rencontre. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 28 novembre 2023 à 18h45 pour le match de la cinquième journée dans le groupe H pour la Ligue des Champions 2023-2024. Le Shakhtar Donetsk reçoit le Royal Antwerp. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.